Bonjour les élèves, bienvenue à la leçon 35, la dernière unité, le commencement de la dernière unité, sur les suites et les séries. Aujourd'hui, on va discuter les suites arithmétiques. Une suite arithmétique, c'est une suite dans laquelle la différence entre deux termes consécutifs est constante. Alors, voici deux exemples. La suite 4, 7, 10, 13, 16, blablabla, ou 6, 1, moins 4, moins 5. Alors, remarquez que dans les deux cas, il y a une différence commune. La différence commune, c'est la différence entre deux termes consécutifs. Alors, ce serait plus 3, plus 3, plus 3. Et dans ce cas-ci, c'est moins 5, moins 5, moins 5. Alors, on peut calculer la différence en complétant la soustraction de deux termes consécutifs. Par exemple, ici, pour trouver la différence, tu vas simplement faire 7 moins 4, 10 moins 7, 13 moins 10. Alors, tu pourrais faire exactement la même chose. Alors, la façon qu'on explique la différence, on va l'appeler la différence D, c'est on prend un terme, n'importe quel terme de la suite, et tu soustrais le terme précédent. Par exemple, si n est égal à 3, ça, ce serait terme 3. Ce serait le 10. Et on soustrait t 3 moins 1, qui donne terme 2. Le terme 2 va être 7. Alors, ça va être 10 moins 7. Alright. Voici juste les termes, puis ça, c'est la valeur du terme chaque fois. Maintenant, la progression de chaque terme, comment est-ce qu'on pourrait trouver n'importe quel terme? Le premier terme, ce serait juste le premier terme. Puis ensuite, le deuxième terme, c'est terme 1 plus la différence. Le terme 3, ce serait terme 1 plus 2 fois la différence, right? Parce que tu ajoutes la différence 2 fois pour arriver à terme 3. Terme 4, c'est 4 plus 3, terme 1, terme 1, terme 2, terme 3, terme 4. Alors, 3 fois la différence. Vraiment, pour trouver n'importe quel terme, disons que je voulais trouver le terme 7, par exemple, right? Tout ce qu'on aurait simplement, c'est j'aurais terme 1 plus 6 fois la différence. Regardez ici, ça c'est la formule d'une suite, une équation générale. Ça c'est l'équation générale d'une suite arithmétique. C'est qu'on commence avec terme 1, puis ensuite, si je veux trouver terme 10, on ferait 10 moins 1 qui est 9. 9 fois D, 9 fois la différence. Puis on ajouterait ça à terme 1. OK. Alors, pour cette formule-là, Tn, c'est le terme général. Ça, c'est le terme qu'on cherche. Ça pourrait être le 7e terme, le 8e terme. C'est n'importe quel terme qu'on cherche. Puis je vais mettre ça en parenthèse. Ça, c'est le terme qu'on cherche souvent. C'est pas toujours le cas, mais ça, c'est assez général. Ensuite, T1, c'est le premier terme. Je pense que ça, c'est évident. D, c'est la différence commune. Puis N, c'est le numéro du terme recherché. Par exemple, si tu trouves terme 7, N égale à 7. OK. Dans exemple 1, trouve l'équation d'un terme général de la suite suivante. Alors, voici la suite. Alors, remarquez qu'il y a une différence commune, de 11. Puis je pense qu'on peut voir ça juste en regardant l'équation, mais on peut aussi le calculer. La différence serait égale à 8 moins 3, qui serait 11. Tu pourrais aussi dire que la différence est égale à 19 moins 8, qui serait aussi 11. OK, alors ça, c'est la différence commune. Alors, l'équation du terme général de la suite, ça, c'est simplement cette équation ici, right? Tn égale à T1 plus n moins 1 fois D. Je ne connais pas n, ça c'est l'idée, c'est le terme général. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Ce serait Tn égale à moins 3, ça c'est terme 1, right? Plus n moins 1 fois la différence qui est 11. Alors, ça, ce serait l'équation générale de n'importe quelle suite. Tu peux trouver n'importe quel terme d'après cette formule. OK. Trouve le 22e terme de cette suite. Ça, c'est en train de trouver le terme 22. N égale à 22. Et je vais substituer, N pour 22. Alors, je vais faire 22 moins 1 fois 11. Le terme 22, c'est égal à moins 3, terme 1, plus 21 fois 11. OK? Puis c'est comme ça qu'on trouverait terme 22. Terme 22, c'est égal à 21 fois 11, qui est 232. 232 moins 3, qui est 229. 231. Alors, 28.
alors exemple numéro 2. Enterprise, loue des voitures à un coût initial de 45 $ et ensuite 19 $ par jour. Ça te coûte un coût initial de 45 $ et ensuite 19 $ par jour. C'est pas, je t'avais déjà remarqué déjà, mais toutes ces équations ici, ça représente des équations linéaires. Alors, une suite arithmétique, c'est une équation linéaire. Je suis certain qu'on discutera ça plus en classe. Alors, écris les 4 premiers termes de cette suite. Bon, le terme 1, terme 1, ce serait le coût 19 $ par jour et 45 $. Terme 1, ce serait simplement la somme de ces deux-là, parce que tu vas payer 45 $ et tu vas payer pour le 19 $ par jour, qui veut dire que pour louer la voiture pour un jour, le coût serait 64 $. Ensuite, terme 2, chaque jour précédent, ça va être juste simplement 19 $ de plus. Alors, terme 2, ce serait 83 $. Terme 3, ce serait 102 $. Et terme 4, ce serait 121 $. Alors, écrire une équation qui représente cette suite, moi, je pense qu'on peut voir que la différence est 19. Right? Terme 1 est 64. Donc, Tn va être égal à 64 plus n moins 1 fois 19. C'est tout. Alors, partie C, ça continue la question. Partie C, ça demande la facture quand on retourne la voiture est 463 $. Alors, ça, c'était le coût de la voiture. Combien de jours avons-nous loué la voiture? Bon, si jour 1, ça coûte le 64 $, puis chaque jour, c'est vraiment le terme, je suis en train de chercher quel terme est-ce que c'est ça. Ça, c'est quel terme que je cherche de la suite. Dans la formule, je vais la réécrire pour la page. Tn est égal à 64 plus n moins 1 fois d. On connaît le d. Le d, c'était 19. Je suis en train de trouver la valeur de n, right? Mais je sais que le terme qu'on cherche, c'est 463. J'ai 463 est égal à 64 plus 19 fois n moins 1. J'ai juste renversé l'ordre de la multiplication ici. Au lieu de dire n moins 1 fois 19, 19 fois n moins 1. On voit la majorité du temps le 19 devant. Et on doit juste simplement résoudre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 399 égale à 19n moins 19. Ce que j'ai fait là, j'ai amené le 64 de ce côté-là. J'ai fait moins 64. Puis ensuite, j'ai distribué le 19 dans la parenthèse. Je vais amener le 19 de ce côté-là, qui donne 418 égale à 19n. Et ensuite, on a simplement besoin de diviser par 19. Et ceci nous donne 22. 22 égale à n. Ceci veut dire qu'on a loué la voiture pour 22 jours. Et ça, c'est la valeur qui représente n. Alors, une suite arithmétique, c'est actuellement une équation linéaire. Si tu regardes bien, si je prendrais cette formule-là puis je distribuais le 19, on aurait vraiment le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est quand on représente T1, right? C'est à peu près la même chose. C'est le point de départ. D, c'est la pente. C'est par combien est-ce que tu montes chaque jour. Tn, c'est la valeur d'Y, c'est le résultat total. Puis la valeur de N, ça représente la valeur de X. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, puis on discutera en classe, mais c'est la même idée ici. Alors, le deuxième terme d'une suite est 19 et le 15e terme est 52. Alors, trouve le premier terme de cette suite. Alors, je vais juste écrire ça un peu plus visuellement. Terme 1, terme 2, terme 3, terme 4 et terme 5. OK, juste en sachant que ça, c'est le 5e terme et ça, c'est le 2e terme, je peux trouver le patron qui existe ici. OK, juste en regardant ceci, terme 2, c'est 19, right? Pour se rendre de 19 à 52, on ajouterait la différence une fois, on ajouterait la différence deux fois, et on ajouterait la différence une troisième fois. Alors, pour se rendre de 19 à 52, right? Qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on dirait 19 plus la différence 3 fois, la différence 3 fois, ça va nous donner un total de 52. Et remarquez que, regarde, j'ai créé une équation pour la différence.
Alors, je vais amener le 19 de l'autre côté pour commencer. So, j'ai 19 plus, excuse, je voulais soustraire 19. So, j'ai 3D, j'ai fait moins 19 de chaque côté, qui me donne 33. Donc, la différence est égale à 11. OK, well, là que je sais que la différence était 11, j'ai ajouté 11 chaque fois, right? Plus 11, plus 11, plus 11. Je peux reculer ici, et T1, ça va être simplement 19 moins la différence. So, terme 1 va être égal à 19 moins 11. Terme 1 va être égal à 8. Alright. So, avec n'importe quel terme, n'importe quel deux termes d'une suite arithmétique, je peux trouver la différence d'après que je sais quels termes ils sont. So, trouve le 8e terme de cette suite maintenant. Well, pense, il y a plus qu'une façon qu'on peut arriver à cette solution-là. Si je connais le terme 5 est égal à 52, well, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est ajouter la différence 3 fois pour trouver terme 8. So, terme 8, ça va être égal à 52 plus 3 fois la différence. Right? Parce que si je suis arrivé à terme 5, pour aller à terme 6, je fais plus D plus terme 7, plus D pour terme 8. Alors, voici l'équation. Et je connais la différence. Je connais la différence est 11, right? Donc, terme 8 est égal à 52 plus 3 fois 11, qui nous donne 85. Okay, so il y a plus qu'une façon d'arriver à la bonne solution ici. On aurait pu aussi écrire l'équation générale, puis ensuite substituer. Les deux façons, on trouverait 85. Right, bonne chance avec les notes, les élèves, puis on s'en parle en classe.